À l'occasion de la commémoration de l'assassinat intervenu le 19 janvier 2007 à Istanbul du journaliste arménien Hrant Dink, 9 associations ont souhaité porter collectivement le message de leur attachement aux valeurs universelles qui étaient défendues par Hrant Dink. Nous le faisons depuis la mairie du 10e arrondissement et nous remercions Madame Cordebar, la maire du 10e arrondissement, de nous offrir ces locaux dans un cadre certes virtuel, mais qui est un cadre aussi d'amitié, de chaleur et de continuité avec les manifestations qui avaient eu lieu l'année dernière et l'année précédente en présentiel. C'est d'une actualité encore plus forte cette année quand on pense à ce qui se passe en France, en Turquie, de porter ces valeurs qui sont celles de Hrant Dink. En Turquie, le gouvernement continue de réprimer, d'emprisonner. Il le fait en s'appuyant sur toutes les institutions sur lesquelles il a la haute main, et en particulier la justice qui refuse d'obtempérer aux décisions prises par la Commission européenne des droits de l'homme, notamment les décisions de libération immédiate de Selahattin Demirtas, l'ancien coprésident du HDP, le Parti démocratique des peuples, et de Osman Kavala, le président de Anadolu Culture, un militant de l'opposition, mais surtout du rapprochement culturel entre les peuples. Récemment encore, la Cour européenne des droits de l'homme a réitéré ses demandes de libération immédiate de ces deux personnes, et à nouveau, ça a été en vain. La Turquie exporte cette politique en Europe, en France et en Europe. La répression, l'intimidation, le contrôle des opposants et le négationnisme du génocide arménien. En France même, elle trouve des relais parmi des associations satellites auprès d'imams, auprès de professeurs des enseignements internationaux de langues étrangères. Et cette politique a franchi un nouveau pas avec la récente guerre du Haut-Karabakh. En effet, sans les livraisons d'armes, sans les conseillers militaires, sans l'aide représentée par les manœuvres communes, l'Azerbaïdjan n'aurait pas lancé son agression contre les Arméniens du Karabakh. Et de plus, la guerre a été accompagnée en France par des manifestations de haine et de menaces à l'encontre des Arméniens de la part des loups gris, une organisation d'extrême droite qui bénéficie du soutien bienveillant du gouvernement turc. Ces manifestations ont rappelé des temps que nous ne voulons plus voir. Ils ont rappelé aux Arméniens la mémoire angoissante du génocide. Nous nous réjouissons dans ces conditions que les loups gris aient été interdits aussitôt après avoir fait ces manifestations, comme ils devraient l'être en Allemagne. Nous condamnons sans réserve les actes de haine nourris par le gouvernement islamo-nationaliste de Erdogan. Notre démarche de dialogue est plus que jamais nécessaire face aux politiques de force et aux manœuvres pour monter les communautés les unes contre les autres. Cette réunion se fait autour de ces valeurs que Hrant Dink professait et auxquelles nous adhérons. Le besoin de vérité historique avec une reconnaissance sans ambiguïté du génocide des Arméniens, un besoin de tolérance et de paix pour les peuples d'Anatolie et du Caucase, un besoin de partage des cultures communes et de générosité. Ce message est encore plus pertinent aujourd'hui qu'hier. Pour la Turquie, nous réaffirmons notre solidarité avec les luttes des démocrates, particulièrement aujourd'hui des étudiants, et pour une réelle démocratie reconnaissant le génocide des Arméniens. Que ce soit en Turquie, dans le Caucase ou en France, nous voulons réaffirmer notre désir de vivre en harmonie et en paix et avancer dans la tolérance des religions et des cultures. La soirée d'aujourd'hui nous permettra d'illustrer ce partage des valeurs autour d'interventions, mais aussi autour de moments artistiques
et de montrer que nous pouvons opposer un mur commun à la haine. Les 9 associations qui ont co-organisé cette soirée sont l'ACORT, Association citoyenne des originaires de Turquie, l'ACTIT, Association culturelle des travailleurs immigrés de Turquie, le collectif du rêve commun, le CCAF, Comité de coordination des organisations arméniennes de France, le Comité démocratique kurde de France, CDKE, Espace universel, le mouvement Charjoum, la Fédération des associations des travailleurs et des jeunes issus de l'immigration turque et kurde, DIDF, OTC, Organisation Terre et Culture, l'UCFAF, Union culturelle française des Arméniens de France.